commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Alléluia, nous sommes heureux de vous accueillir en ces lieux dans la maison de votre Père et en ces jours exceptionnels où nous avons la charge et les devoirs de clôturer cette retraite de prière. Je voudrais nous proposer des textes. Le premier, certainement, vous l'aviez lu, relu, mais je voudrais commencer par celui-là de 1 Samuel, chapitre 27, du 21e verset au 26e. C'est une relecture, 1 Samuel 17, 21 à 26. Et puis, pour cette première partie, nous allons lire les prophètes, les fils d'Amos, les prophètes Ésaïe, 61e chapitre, du 4e au 7e verset. Livre du prophète Ésaïe, le 161e chapitre, du 4e au 7e verset. Et si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé 1 Samuel 17, vous avez trouvé? Vous permettez alors que je puisse lire au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 17 à partir du 21e verset. La Bible dit, Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et il courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint les mêmes discours qu'auparavant, que précédemment, et David les entendit. Verset 24, à la vue de cet homme de Gath, Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte et d'une grande peur. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi, un discrédit qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses. Le roi lui donnera sa fille. Le roi affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre, la honte, les déshonneurs, l'humiliation des déçus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ésaïe 61, verset 4. Ésaïe, le 61e chapitre. À partir du verset 4, la Bible dit, le tien, ta postérité, ta descendance, tes enfants, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos travailleurs, vos laboureurs et vos vignerons. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire au lieu de la honte, de l'humiliation, de l'opprobre. Vous aurez une part double. Au lieu des ignominies, ils seront joyeux de leur part, de leur héritage.
ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera sans fin. Leur joie sera infinie. Leur joie sera éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia, on peut provisoirement s'asseoir pour ceux qui sont fatigués. Alléluia. Le premier texte que nous lisons, nous l'avons tiré du premier livre de Samuel. C'est l'histoire de cette bataille dont la Bible parle tant entre les Philistins et Israël. Mais c'était une bataille assez particulière parce qu'il ne s'agissait pas de deux armées qui devaient se combattre. Mais il y avait un vaillant guerrier sorti des rangs des Philistins et qui avait jeté un défi à tout Israël pour dire ce n'est pas la peine de fatiguer toute une armée. Choisissez le plus fort, le plus vigoureux, le plus vaillant, le plus combatif parmi vous. Et qui vienne me combattre, et il vaudra pour toute l'armée. De la même manière, moi je vais combattre pour la Philistie. Ça vaudra pour toute l'armée. Si j'en sors vainqueur, les Philistins seront déclarés vainqueurs. Et si c'est le vôtre qui en sort vainqueur, et vous serez dans ces cas des vainqueurs. Et il a fait pendant 40 jours, 40 nuits. Il venait jeter l'opprobre, l'humiliation. Et Israël, le voyant avancer, il s'enfuyait. Qui pouvait s'élever pour aller combattre ces géants Goliath, fils d'Anak, de la race des guerriers. Il était géant, robuste. Il avait appris la guerre dès son enfance. Il est né pour être guerrier. Alléluia. Et quand les gens les regardaient, ils se disaient, ce combat est perdu d'avance. Nous n'avons aucune chance de gagner. Mieux vaut s'avouer vaincu. Et il va un jour un jeune homme qui, contrairement à Goliath, n'avait pas fourbi ses armes au sein de l'armée. Mais il avait une particularité. Il avait une histoire avec son Dieu. Alléluia. Et la question qui était posée tout au long de ces 40 jours, de ces 40 nuits, qui ôtera l'opprobre, qui viendra combattre pour Israël, pour enlever cette humiliation, pour enlever les déshonneurs, pour enlever l'opprobre, pour que les insultes s'arrêtent, pour que les dénigrements s'arrêtent, cet abaissement, cet asservissement puisse s'arrêter. Et il s'est demandé qui pourrait relever ces défis. Alléluia. C'est à ce moment-là que David est apparu et avec un discours réconfortant. Le deuxième texte, il s'agit de la postérité, des gens qui descendent des vaillants. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette retraite, il nous était dit que le terme c'était « Tu es le choix de Dieu pour relever les défis ». Moi, je viens te dire, tu relèveras les défis. Tu relèveras les défis. Je l'ai dit encore, tu relèveras les défis. Dieu t'a équipé, Dieu t'a outillé, Dieu t'a formé, il t'a forgé, il t'a doté de moyens, de ressources, de puissance, d'autorité. Et Dieu t'a rendu capable pour cela. C'est ainsi que moi, je viens te dire, tu relèveras les défis. De la même manière, ce jour-là, Israël s'est caché devant les Madianites. Quand Israël avait sémé, Madian venait récolter. Quand Israël avait bâti, Madian venait habiter. Gédéon qui battait les froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madianites, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Lui a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Alléluia. Gédéon ne le savait pas. Gédéon se prenait pour un petit. Mais l'ange de l'Éternel dit, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivre Israël. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, va avec la force que tu as.
Va avec le moyen que Dieu t'a donné, avec les ressources que Dieu t'a donné, avec l'intelligence que Dieu t'a donné, avec la sagesse que Dieu t'a donné, l'art que Dieu t'a donné. Dieu a dit, il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de marcher même sur les scorpions et sur l'aspic. Dieu t'a donné de la domination, de la supériorité. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu relèveras les défis. Tu n'as pas besoin de regarder tes aïeuls, tes grands-parents, tes aïeux-grands-parents. Tu n'as pas besoin, comme les pensaient ces jours-là, Gédéon, il pouvait dire, je suis de la demi-tribu de Manassé, et dans cette demi-tribu, ma famille est la plus pauvre, et dans ma pauvre famille, je suis le plus petit. Avec tous ces qualificatifs, il se disait, je ne suis pas la personne la mieux outillée, la mieux équipée pour faire ce que tu me demandes. Alléluia. Alléluia. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas dit, je t'ajouterai une force supplémentaire, additionnelle, complémentaire. Vas-y, parce que Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a déjà outillé. Il t'a donné son Esprit Saint, qui n'est pas un esprit de servitude, pour que tu puisses vivre dans la crainte. Tu as reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a reçu l'esprit d'adoption? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui a reçu l'esprit d'adoption? L'esprit par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la crainte. Alléluia. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Pas pour l'esclavage. Pas pour la servitude. Les tiens, j'ai dit à quelqu'un, rebâtiront sur des anciennes ruines. Cette notion, elle est globale et même générale. Lorsqu'il parle de l'ancienne ruine, ça comprend aussi bien les édifices visibles qu'invisibles. Les édifices invisibles impliquant même aussi l'honneur qui a été saboté, bafoué, la crédibilité qui a cédé. Votre nom, votre famille a été jetée dans la boue. Et dis-toi, tu viendras relever. Tu viendras relever dans les anciennes, il dit sur des antiques décombres, là où il n'y avait plus rien, il dit c'est toi, tu relèveras d'antiques décombres. Et tu vas renouveler les villes qui étaient ravagées, les villes qui étaient détruites, tu en feras de nouvelles villes. Alléluia. Amen. Là où il y avait des ruines, des décombres, tu es appelé à relever, à établir de nouvelles choses. Les gens vont se demander, est-ce le même? Oui. Le même. Alléluia. Parce que tu es appelé. On te nommera. On dit, vous serez de la génération des bâtisseurs. Des gens qui relèvent d'antiques décombres. Et il dit plus loin dans le verset 7, pour donner la vision de l'édifice invisible, il dit, au lieu de votre opprobre, alléluia, au lieu de votre humiliation, Ésaïe chapitre 61 verset 7. Il dit au lieu de votre opprobre, de la honte, de l'humiliation, du déshonneur, du désaveu, du mépris, du rejet, de l'ignominie, il dit vous aurez une portion double. C'est comme ce qui est arrivé à Job qui avait tout perdu. Il me tuera comme quelqu'un l'a chanté, double, double. Tu auras double, double. Dis à ton voisin, double, double. Double, double. Tu auras une portion double. Alléluia. C'est-à-dire que si tu avais droit à 10, Dieu ne va pas se contenter de te donner 10. C'est vrai que tu as droit à 10. Lui, il va te donner 20. Tu vas te dire, mais moi, je n'ai de la place que pour 10. Dieu dit non, je t'en donne 20. Alléluia. C'est ainsi que le prophète dit, même à la femme stérile, élargis déjà l'espace de ta tente. Alléluia. Alléluia. Parce que ta portion sera double. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je veux dire rapidement, je sais qu'on est au terme du séminaire, rappeler ma compréhension du concept des défis et de ce que moi je pense être un objectif, pour moi je l'affirme, atteint pendant le séminaire. Le terme le plus essentiel qui est revenu souvent, c'est le défi. Les défis qu'on appelle encore les challenges, qui apparaît souvent comme étant un problème ou une difficulté qui s'impose. Des fois ça se pose, mais ça s'impose dans une situation
qu'une personne ou une société doit surmonter. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à toute une communauté, à toute une société, à tout un pays. C'est une entreprise difficile qui met à l'épreuve les capacités ou les compétences de l'homme. Vous dites, je suis capable de résoudre les équations à 2 inconnus, à 3 inconnus. Mais on t'amène une équation à inconnus multiples. Il y a tellement d'inconnus que tu te perds dans ces labyrinthes-là. Alléluia. Et on te demande de les résoudre. Mais aussi dans les défis, on met toutes les provocations. Des gens, vous êtes assis dans votre quiétude. Les gens viennent vous déranger intentionnellement pour chercher à vous nuire, pour chercher à vous déstabiliser. Et si vous restez passif, vous encaissez cela. Il a vaincu, parce que nous le verrons plus tard, le premier combat n'est pas d'abord un combat physique. Il est d'abord mental, il est psychique. Il veut d'abord t'assujettir mentalement, et nous le disons spirituellement. Il va te gouverner d'abord dans le monde invisible avant de te gouverner dans le monde visible. Il va t'assujettir d'abord dans le monde spirituel avant de venir t'assujettir dans le monde visible. Il veut d'abord te dominer dans ton esprit, te déséquilibrer. Et lorsqu'il aura réussi cela, il viendra maintenant dans le monde visible. Alléluia. C'est un défi, un challenge. Et lorsqu'il y a une provocation qui tend à te diminuer, qui tend à te rabaisser, à te ramener à néant, comme si tu n'existais pas, il faut relever les défis. Alléluia. J'ai dit, les défis, c'est un challenge. Et lorsque le challenge est lancé, si tu ne te bats pas, tu es perdant, même par forfait. C'est vrai. Mais tu seras déclaré perdant par forfait. Il n'y aura pas de match nul. Alléluia. Il y aura toujours un vainqueur. Et Dieu t'a appelé à être le vainqueur. C'est ainsi que je suis venu nous dire à toi mon frère, à toi ma soeur, tu relèveras les défis. Les défis de ta famille, tu relèveras. Les défis de ta nation, tu relèveras. Les défis de la société, tu relèveras. Les défis de ton église, tu relèveras. Les défis de ton groupe, tu le relèveras. Tu ne peux pas laisser l'opprobre, la honte subsister au-dessus du nom de ta famille, au-dessus du nom de ta nation ou de ton église. Tu relèveras les défis. Quels sont les objectifs par rapport à mon intervention d'aujourd'hui? Premier objectif, t'es révolté. T'amener à une certaine rébellion, une négation du contentement. Et si toi tu ne changes pas, qui va changer? Et si toi tu ne changes pas l'ordre des choses, je voudrais amener quelqu'un à refuser la honte, à refuser les voies toutes tracées. Nous sommes appelés à faire ceci, mais pas cela. Nous sommes appelés à nous limiter ici et pas aller au-delà. Je voudrais amener quelqu'un à se révolter. Et si là où on a dit tu n'iras pas au-delà, tu dis moi j'irai au-delà. Alléluia. Amen. Il y a toujours un premier. Dans leur famille, ils ont des ingénieurs, ils ont des docteurs, ils ont des pharmaciens, mais il y a eu toujours un jour un premier. Et je pense que tu seras le premier pour ta famille, à faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Alléluia. Je voudrais que tu te révoltes. Je voudrais que tu te rebelles. Nous, c'est comme ça depuis des ancêtres. Nous naissons locataires. Nous mourrons locataires. Et ça devient un contentement. Je voudrais amener à quelqu'un à se rébeller. Chez nous, Baba l'a raté. Je voudrais amener quelqu'un à se rébeller. Deuxième chose, deuxième objectif. Je voudrais motiver quelqu'un. Je voudrais lui donner de l'enthousiasme, le stimuler, lui donner de l'entrain. David, quand il devait combattre Goliath, il s'est motivé lui-même.
en disant, j'avais vaincu. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, c'est le même Dieu, il me délivrera. Mais toi, je voudrais te motiver en disant, le Dieu qui avait délivré David de la patte de l'ours et de la gueule du lion, c'est le même Dieu qui va te délivrer, puisqu'il ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour toi. En Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dis à ton voisin, en Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dis à ton voisin de gauche, en Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ce qu'il a fait, il peut le faire. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais motiver quelqu'un. J'aime beaucoup cette manière de parler des psalmistes. Il dit dans le psaume 60, verset 12, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu nous a appelés pour des exploits. Alléluia. Nous n'avons pas été appelés, établis à faire des choses ordinaires. En quoi avons-nous Dieu si nous devons faire des choses comme Monsieur Tout-le-Monde? Nous sommes appelés à faire des choses qui étonnent. Afin que les gens disent, ni t'étais leur Dieu. Ah, nous aimerons entendre des choses comme ça. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et l'on disait parmi les nations, leur Dieu leur a fait du bien et nos bouches étaient remplies de louanges. Alléluia. Nous aimerons que les nations, les païens, les incirconcis disent leur Dieu leur a fait du bien. Maman, on n'est pas qui te beka qui beba. Mais tu comprends tes simbindene. Vanessa mutute. Alléluia. Nous n'avons pas été appelés pour des choses simples. Ils vont se demander comment c'est possible. Il y a des gens qui vont acheter des calculatrices pour essayer d'évaluer, de quantifier comment tu as fait, par quel chemin, par quel moyen. Ces petits-là, il occupe une maison de $300. L'année a 12 mois. Il prend la calculatrice, 12 mois. Ah! Tu vois, ça l'année n'est pas foutu à loyer. Ah, ils vont acheter des calculatrices. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, laissez-le. Ils vont aller chercher des calculatrices. S'ils n'achètent pas, ils vont apprendre les calculs mentaux. Nous avons appris ça à l'école primaire. Les calculs écrits, les calculs mentaux. Ils vont apprendre les calculs mentaux. Je voudrais motiver quelqu'un, je voudrais aussi passer quelques conseils que je vais donner ici tout à l'heure. Me présenter aussi comme un coach, coacher quelqu'un. Fournir une aide en tant qu'accompagnateur. Montrer à quelqu'un comment il doit faire. Montrer les chemins, la voie, la direction. Comment atteindre les buts. Alléluia. Mais je voudrais aujourd'hui parler de quelques attitudes. Ce qui est le centre de mon message. Les attitudes qui sont indispensables. Des attitudes qui sont incontournables. Des attitudes qui sont nécessaires pour relever le défi. Indispensable, inévitable, incontournable pour relever le défi. Nous nous sommes dit d'abord que le défi est un challenge. Ce n'est pas une chose aisée. Si on te demande de traverser un caniveau de 30 cm de distance, ce n'est pas un défi. Mais si le caniveau a 1 mètre de large, là, ça commence à devenir un défi. Et si c'est le caniveau à 1,50 m, c'est de plus en plus un défi. Il n'y a pas de pont jeté. Mais on te dit de sauter ces caniveaux de 2 mètres. Là, ça devient un défi. Quelles sont ces attitudes nécessaires? Jeunes, grands et même vieux. Il y a des défis qui ne sont pas liés à votre âge. Ces défis qui s'imposent à tout un chacun. Quelles sont les attitudes à adopter? Ces attitudes que j'ai dit, indispensables, incontournables, nécessaires pour relever les défis. La première des choses, comme je l'ai dit dans ma motivation,
il faut une révolte de la pensée. La première des choses. Une sorte de rébellion. Mais d'abord, dans la pensée. Avant que cela puisse se traduire dans les actes. Si tu ne crois pas au plus profond de toi-même que la chose est réalisable, tu ne sauras pas la réaliser. Si déjà au plus profond de toi, tu dis cet objectif est inatteignable, tu ne l'atteindras jamais. Pour atteindre un objectif, il faut commencer d'abord par te convaincre que la chose est réalisable, que l'objectif est atteignable. Alléluia. Il faut donc, la première des choses, une révolte, une révolution, une rébellion de la pensée. Et j'ai vu cela dans l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, dans leur avancée vers Canaan, vers la terre promise. Avant d'arriver à Canaan, Moïse va choisir 12 espions pour aller explorer Canaan. On nous a dit que ces pays-là, ils coulent le lait, le miel. Allez vérifier s'il est bon. Ils avaient envoyé, on va choisir un espion par tribu. Et des 12 qui étaient partis, 10 sont rentrés dire, Moïse, tu nous as induit en erreur. Le pays-là est inatteignable. Dieu merci, ils n'étaient que 10. À supposer qu'ils aient été tous 12, inanimes. Ils diraient quoi? On reste ici, on rentre en Égypte. Il faut qu'il y ait des gens qui croient. Jeunes, vous devez croire. Vous ne devez pas sortir de Kabod avec des discours. Ce n'est pas seulement tu es le choix de Dieu. Je suis venu dire, c'est toi qui relèveras les défis. Nombre 13, verset 27. Nombre 13, verset 27. Voici ce que l'espion racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays beau, où coule le lait et le miel. Et pour preuve, voici les fruits. Mais, cependant, malheureusement, les peuples qui habitent ces pays, impuissants, Moïse, ces peuples, impuissants, les villes sont fortifiées, clôturées par des murailles. Les villes sont inatteignables, les villes sont inaccessibles, les villes sont inviolables, les villes sont impénétrables. Et nous y avons en plus trouvé les enfants d'Anak. Moïse. Les enfants d'Anak, la race des géants. C'est cela qu'on a trouvé là-bas. En plus, il y a les Amalécites. Vous vous rappelez, ceux qui aiment faire la guerre, même sans raison, coup de Dieu, au singi était abandonné au soin niso. Oh, t'es bien, mais ça n'est au soin. Oh, les noms sont ici, il cherche quelqu'un. Oh, yo. Oh, vous ça pour nini. Il a remonté les Amalécites. Les fils d'Amalek. Nous y avons vu les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Le peuple s'est dit, Moïse, est-ce que réellement Dieu t'avait parlé? Est-ce que Dieu ne savait pas que ces villes-là étaient des villes fortifiées, qui avaient des murailles, et que les peuples qui habitaient là-bas étaient de la race d'Anak? Il restait peu, Moïse allait être lapidé. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Voilà quelqu'un qui vient se révolter. Les gens étaient dans un carré bien dessiné, dit, nous n'y arriverons pas. Mais Caleb dit, montons. Alléluia. On va te dire dans ton environnement, là n'est pas le Mnosako Kamambo.
Il faut quand même être réaliste. Il faut avoir de la sagesse. Qui a déjà fait ça chez toi? Mais il faut un Caleb. Alléluia. J'ai dit, il faut être comme Caleb. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la race de Caleb parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la race de Caleb parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la race qui pouvait dire, montons, emparons-nous de la ville, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Malgré cela, les hommes qui étaient allés avec lui lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour les... est un pays qui dévore ses habitants. Il dévore ses habitants. Et tous ceux qui nous y avons vus sont de très haute taille. Nous avons vu des géants de la race d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne casses pas cela dans ton mental, dans ta manière de voir les choses, de penser, de réfléchir, tu ne deviendras jamais grand. Le grand commence d'abord à croire que la chose est possible, la chose est réalisable, l'objectif est atteignable. Quand tu dis déjà que tu n'atteindras pas, tu n'atteindras pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut parler comme Caleb? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler comme Caleb? Qui disait, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. D'abord, il faut croire. La première des choses, c'est cette révolte, cette rébellion. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux relever les défis, si tu ne te rébelles pas devant cet ordre de choses, et tu crois que tu es petit, tu demeureras petit. Mais si tu crois en ton fort intérieur que tu es grand, cela va s'extérioriser. Parce que la foi, c'est prendre les choses du monde invisible et les mener, les amener vers le monde visible. Car la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas seulement une ferme assurance de choses qu'on espère, mais je démontre de choses que vous ne voyez pas. C'est à ce moment-là que vous direz que j'ai la foi. La révolte. Deuxième des choses, après la révolte, il faut, ou tu dois croire que tu as un rôle à jouer. David n'accepte pas que cet incirconcis jette l'humiliation, l'opprobre, le déshonneur sur l'armée d'Israël. Deuxième des choses, David croit qu'il a un rôle à jouer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas de dire, dis-toi, j'ai aussi ma partition à jouer. J'ai aussi ma part, j'ai aussi un rôle. Ma organisation, c'est un manque de professionnalisme. Comment on peut laisser des choses comme ça? Nous aimons, quand nous arrivons, on trouve des choses bien. Mais viens, fais les choses selon la vision que tu as. Il faut d'abord croire que tu as un rôle à jouer. Ah, moi, j'aimerais voir le jour où les choses iront bien. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour que les choses aillent bien? Tu sais voir les désaccords dans le voix des chantes. Mais viens chanter. Viens coacher. Champion du monde en critique. Tu dois croire que tu as un rôle à jouer. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 32, voici ce que David dit. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Non. Il dit, ton serviteur ira se battre contre ces Philistins. Alléluia. Et pour commencer à faire changer les choses, tu dis, quel est mon rôle dans cela?
Quel grand terrain! Comment ferons-nous pour que ces terrains deviennent propres? Balaye la part que tu pourras balayer. Commence déjà. Pendant que tu étais en train de te plaindre, si tu étais, au lieu de te plaindre, en train de travailler, une portion aurait déjà été faite. Mais tu restes dans le plainte. Alléluia. Et ces jours-là encore, ces restes d'Israël, parmi lesquels les Lévites, les sacrificateurs et Esdras, après que le temple de Dieu ait été abandonné, les gens se posaient des questions. Après que les gens aient abandonné les bonnes manières, après que les gens aient fait alliance avec les dieux étrangers, j'aime ce que les Lévites, les sacrificateurs et tout Israël avaient dit à Esdras, dans Esdras chapitre 10, verset 4, nous l'avions déjà lu. Esdras chapitre 10, verset 4, il dit, lève-toi. Lève-toi. Il dit à quelqu'un, lève-toi, car cette affaire te concerne. Maman est alio. Dis à ton voisin, lève-toi, car cette affaire te concerne. Et tu veux que qui mette fin à cela? Commence déjà à combattre les coulons qui sont dans la même parcelle que toi, avant de demander que le gouverneur s'occupe de l'ensemble de la ville. Mais ceux qui sont avec toi dans la même parcelle, qui n'a à peine que 14 ans, 15 ans, pendant que toi tu en as 30. Je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi car cette affaire te concerne. La deuxième chose donc que je suis venu nous dire, tu dois croire que tu as un rôle à jouer. Joue ta partition à tes airs mouqués. Dans une équipe de foot, tous ne sont pas des finisseurs. Tous ne doivent pas marquer des buts. Mais chacun a un rôle à jouer. Les gardiens ont son rôle. Les stoppeurs ont son rôle. Les libéraux ont son rôle. Les ailiers gauche, les ailiers droit. Chacun a son rôle. Les milieux offensifs, les milieux défensifs. Chacun a son rôle. Mais joue ton rôle. Au lieu de te contenter de dire l'équipe est faible. Si l'équipe est faible et toi tu fais partie de l'équipe, c'est que tu es faible. J'aime ce que le prophète Ésaïe dit. Dans Ésaïe chapitre 62, à partir du premier verset, lui dit, pour l'amour de Sion, ils ne se tairont point. Pour l'amour de Sion, vous ne vous tairez point. Non, il commence. Je ne me tairai point. Tu as un rôle à jouer. Je ne me tairai point. Dis à ton voisin, je ne me tairai point. Je ne prendrai point du repos. Dis à ton voisin, je ne me tairai point. Dis à ton voisin, je ne prendrai point du repos. Parce que tu as un rôle à jouer. Troisième des choses dans ces attitudes que je considère indispensables. La première attitude, j'ai dit une rébellion, une révolte contre l'ordre tracé, contre l'opprobre, la honte, l'humiliation, les déshonneurs. Tu dis ça doit s'arrêter. La deuxième des choses, c'est reconnaître que tu as un rôle à jouer. La troisième des choses, tu dois te démarquer. Lorsque David arrive sur les champs de bataille, il n'était pas le premier, il y avait son frère aîné, Eliab, qui était là. Eliab faisait quoi? Il reculait. Il y a Abinadab qui était là. Abinadab faisait quoi? Il reculait. Il y a Chiméa, qu'on appelle aussi Shama, qui était là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il reculait. Et donc, si David avait fait aussi comme
ses frères aînés, l'opprobre, la honte, l'humiliation seraient restés au-dessus d'Israël. Bayana mikolo bafandi kimya bamuna andeni. Il te faut de marque ou même te démarquer. L'apôtre Paul s'adressant aux Romains dans son épître aux Romains, le chapitre 12, dans le 2e verset, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Il voulait dire « Ne faites pas les choses comme tout le monde. Ne faites pas les choses comme vos contemporains. » Il y a un système, un rythme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent pour dire à ce que monsieur tout le monde fait. Jeune fille, social net bisoté, iPhone 15, on doit faire un film, on doit faire une revue. So lingi to branché yo. Vous appelez iPhone 15 Pro Max. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par les renouvellements de l'intelligence. Dis à ton voisin, les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez, vous distinguiez, vous dissociez, que vous soyez capable de faire la différence entre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Nyonso, eza kolandate. Na musuma eza kosutango beton karo sotango lekeni. Alléluia. J'ai dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Alléluia. Ne faites pas des choses comme tout le monde. D'ailleurs, Exode chapitre 23, Dieu qui donne le commandement à Moïse dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Exode 23, 2e verset. Exode chapitre 23, verset 2. Vous savez, à un moment, à force de voir certaines choses, la normalité devient normale. Les jeunes Quinois ont de l'ingéniosité, même dans le mal. Aujourd'hui, un jeune garçon, pour avoir accès dans la famille d'une fille, dit mais système est comment on look moi 100 ou 200 au tien enveloppe qui s'est casé bokeh de présentation ma soleil sili comme on non toi na fait hein to kende tu un badiading tu habite sur to zonga on va inviter biso ça c'est la présentation. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avec Mbo, on vient pour notre fille là, tu m'appelles, moi-même je vais répondre au téléphone. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés. Soyez transformés. Ça c'est présentable. Comment officiel? Officiel de quoi? 14 ans après, on a vu quelqu'un ici. Je ne le cite pas. Ils y étaient encore à ces points-là. Un ami personnel à l'évêque Mbo. C'était 14 ans, bien 16 ans. Quatrième des choses. Troisième des choses, il dit il faut vous démarquer, éviter de vous conformer au siècle. Si vous voulez relever les défis, si vous avez fait toujours comme vous avez déjà fait par le passé, vous ne pouvez pas avoir un résultat différent. On a la même destination. Si tu veux arriver ailleurs, change de voie, change de chemin. Au même endroit. Alléluia.
Démarque-toi. Si tu veux faire des choses de manière différente, ne suis pas la même voie, le même schéma, le même chemin, la même méthodologie. Quatrième des choses, il faut vaincre les tueurs des légendes, les tueurs des rêves. Oh non, voici ce que je fais. Ils sont réalistes. Tika. Non, je voudrais commencer une boutique, mais papa. Somba de saka makala, tiana ba sachete kalibosa lopango. Tika ba projet noana. Et que simbate. Et puis toi aussi tu écoutes sagement et tu prends même note. Il te dicte des choses. Il dit, écris. 1. J'abandonne mes rêves. 2. Je ne vois rien de grand. 3. Je me contente de ma petitesse. 3. 4. J'évite des risques. Abimakala et pour la kate. On va faire la chambre froide. Boskoso kureizate au salanine. Ya moi moi na raison. Tikinanga makala. Faut vaincre les tueurs des rêves. Il y en a beaucoup au milieu de toi. Il y a une chambre froide. Pire, découragé. Alors, tu as un macal. Et quoi, il y depuis la banane 2 sacs. Quel maintien! Pas bénéfice, pas renouveler des sacs. Ok, oh non, oh, Thompson en courant qui est poli. Il faut vaincre les tueurs des légendes. Les tueurs des légendes ne sont pas seulement dans les cas des adversaires. Beaucoup de gens pensent que les tueurs des légendes, les legend killers, les tueurs des rêves peuvent être même dans ton entourage. Oh maman mimingi tu kamibale komi passe ata mutalibo maye obalo ndimano kaka. Et des gens viendront, ils vont tuer tes rêves. Ils vont t'amener à un niveau du néant. Tu ne vois plus de grandes choses. Il y a un ami à l'époque, et j'ai toujours regretté son sort. Brillantissime à l'école secondaire. Il décide de s'inscrire à la faculté polytechnique. Un groupe d'amis va le voir. Il dit, moi, Namaï, tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Tu as déjà échoué. Comment tu peux aller là-bas? On l'a tellement démoralisé. Effectivement, il n'a même plus bien étudié. Donc, il allait au cours sachant qu'en fin de parcours, il va échouer. Il étudiait sachant qu'il va échouer. En payant les frais d'académie, il n'en fout pas, je vais échouer. Des tueurs de rêves. Dans Néhémie chapitre 4, les premiers versets, on nous parle notamment de Sanballat. Néhémie 4, premier verset, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, et bisoto longoli bango couverture, batikala na soni, balba zongi sa couverture, quel culot, quel courage, quel toupet. Il fut en colère, très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Pas seulement ces Juifs, mais à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Et dans impuissant, il voulait dire inexpérimenté, incompétent, inhabile, sans vision. Il dit, les laisseront-on faire?
Tout tika bango. Dis, est-ce qu'ils vont vraiment achever? Est-ce qu'ils vont donner vie à des pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Ça ne sera même pas efficace. Ça ne tiendra même pas. Si un renard se lance, il va renverser les murailles de pierre. Pas ton mon cas. Moi-même, moi, je pas écoué nango. Moi, moi, c'est le cas, tout écoué nango. Il a une peine perdue. Écoutons notre frère. Comme nous sommes méprisés. Écoute Dieu notre prière. Fais retomber leur insulte sur leur tête. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et davantage encore les jeunes, faites attention à ce que vous entendez. Parce que cela va créer une autre foi en vous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous écoutez ces tueurs de légendes, ces tueurs de rêves, à force de les écouter, il y a une sorte de matraquage des cerveaux. On dit incompétent, 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 incompétent. Un jour, tu vas te dire, est-ce que réellement je suis compétent? Est-ce qu'il n'a pas raison? Un jour, tu vas commencer à te remettre en question. En disant, est-ce qu'il n'a pas raison? Et kosimbate. Alléluia. Proverbe 13, 20 dit, celui qui fréquente les sages, devient, voilà. Celui qui s'est plaît au milieu des insensés s'en trouve mal. Et Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 15, verset 33, nous l'a bien dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous aurez sémé, vous le moissonnerez. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cinquième des choses, après on va prendre un moment pour prier ensemble. Demain se prépare aujourd'hui. Les défis sont évidents, ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une possibilité. Et comment? Non, je vous dis, il y en aura. Dans tout le domaine de ta vie, il y en aura. Et donc, pour le relever, il faut te préparer aujourd'hui. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, demain, tu ne seras pas apte d'affronter ces défis-là. Je voudrais nous dire, les défis que nous devons relever, nous devons nous équiper pour cela. Nous devons nous outiller, nous former. Il nous faudra nous initier à deux choses. David avait un passé. Il savait que Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours. Dieu l'avait délivré de la gueule du lion. Et David le savait. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, le défi à relever nous impose une préparation. Nous impose à adopter aujourd'hui une attitude adéquate. Si nous ne prenons pas des dispositions, demain nous ne serons plus à même. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de nous dire que nous devons agir aujourd'hui. Nous devons faire des choses pour que lorsque ces défis arriveront, que nous soyons déjà prêts, équipés, outillés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Le livre des Proverbes nous dit, va vers la fourmi, paresseux, et devient sage. Il dit, considère ce voie, considère sa manière de vivre, sa manière d'être. Comment fait la fourmi
pour vivre au temps froid. Vous savez comment fait la fourmi pour vivre au temps froid? La fourmi amasse au temps chaud. C'est disant qu'il y aura un temps froid. Alléluia. C'est-à-dire que ces défis-là, pour trouver à manger au temps froid, cela implique une certaine préparation pendant le temps chaud. Et je suis en train de nous dire, les défis que nous avons à relever nous obligent, nous contraignent à prendre des dispositions préventives. C'est ainsi que d'ailleurs, même les médecins vont vous encourager à faire vacciner vos enfants, de ne pas attendre que la poliomyélite se déclare, que la variole ou la varicelle se déclare. On dit, lorsque vous avez votre enfant qui est déjà vacciné, il y a une armée de défense qui est installée dans le corps de l'enfant, sachant que demain il y aura une attaque appelée polio. Nous devons aujourd'hui nous équiper, nous devons aujourd'hui nous préparer, nous devons aujourd'hui nous informer, même l'information est un équipement. La préparation est un équipement. Alléluia. Pour dire demain il y aura tel défi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es travailleur et locataire. Sans insulter les locataires. Mais tu dois te dire, tu payes le loyer parce que tu as un revenu stable. Mais demain, lorsque cette source de revenus va tarir, comment feras-tu pour payer les loyers? Donc il faut que tu commences à te préparer à cette éventualité-là avant qu'elle ne t'arrive. Alléluia. Et les défis que nous avons à relever pour notre lendemain nous obligent à prendre des dispositions aujourd'hui. Néhémie chapitre 2 verset 17, la chorale va s'apprêter, nous allons prier pendant un court moment parce qu'on doit clôturer les séminaires. Néhémie chapitre 2 verset 17, il dit, je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus demain dans l'opprobre. Rebâtissons la muraille. Demain, nous ne serons plus dans l'humiliation. Demain, nous ne serons plus dans les déshonneurs. Demain, nous ne serons plus dans les mépris. Mais pour que demain, nous ne serons plus dans les mépris, il nous importe aujourd'hui de rebâtir la muraille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision et te mettre à l'ouvrage pour rebâtir la muraille afin que demain, tu ne sois plus dans la honte, dans l'humiliation, dans l'opprobre. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Ne dis pas que j'ai encore le temps. Tu n'es pas maître de ta destinée. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment? J'aimerais que nous prions ensemble. Je suis en train de dire à quelqu'un, les défis s'imposent à toi. Ça ne choisit pas des gens. Israël, pourtant une nation choisie, bénie par Dieu, s'est retrouvée plusieurs fois face à des défis, face à l'adversité, face à la méchanceté, face à des guerres qu'Israël n'avait même pas souhaitées. Ça va venir. Ne te dis pas non, je suis un élu de Dieu. Ça ne te met pas à l'abri des défis. Et j'ai donné des attitudes indispensables. La première attitude, je l'avais dit, il faut une révolte, une révolution dans la pensée. Il faut te rébeller, comme l'avait fait Caleb face aux autres espions. Deuxième chose, tu dois croire que tu as un rôle à jouer. Saül avait dit, ton serviteur se lèvera, il ira se battre contre cet incirconcis. Troisième chose, il avait dit qu'il te faut de marque.
Il te faut même te démarquer. Et Paul aux Romains nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ne suivez pas la même voie, sinon vous allez atteindre la même finalité. Quatrième des choses, j'avais dit, il faut vaincre les tueurs de légendes, les tueurs des rêves. Les tueurs des rêves, vous ne le verrez pas seulement, et même pas dans les camps des Philistins. Ils peuvent être parmi vos proches, même parmi vos aînés, dans la famille, aussi des aînés dans la foi. Il y a des aînés dans la foi qui peuvent vous décourager. Pasteur Jacques, tu veux commencer une église bien petit. Ce avant. Dosé, Bachalero, Zalanango. Ce sont des tueurs de légendes, des tueurs de rêves. Et cinquième des choses, agir aujourd'hui. La muraille doit être rebâtie aujourd'hui pour que demain nous ne soyons plus dans la honte. Va vers la fourmi et deviens sage. La fourmi, c'est comment amasser pendant le temps chaud pour avoir de quoi manger pendant le temps froid. Nous avons les mains à moitié levées, les têtes baissées et l'esprit tourné vers Dieu. Seigneur, nous venons devant de toi. Nous venons nous abandonner, Seigneur.